Shalom, shalom, shalom. Shalom à vous ce matin. Bonjour à tout le monde. La lumière, comme d'habitude, ce matin, c'est pas bon. Je sais pas pourquoi. Il y a des jours avec et des jours sans où la lumière est un peu trop bizarre. J'essaie de faire ce que je peux pour que la lumière soit un peu correcte. Mais ce matin, ça ne fonctionne pas bien, la lumière. Shalom à vous. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit. Ce matin, ceux qui sont venus me critiquer par rapport à la robe que j'avais mise pour danser, par rapport au pardon que Ekane Ferdinand a demandé, je vous salue. Shalom à vous. Je vais vous parler ici ce matin et tout. Malgré que j'ai mis ma robe, vous, au lieu d'écouter ce que je raconte, vous venez regarder si mes seins se voient ou pas. C'est mes seins à moi, ce n'est pas vos seins qui se voient ici. Donc, je vais vous dire ceci. Malgré que j'ai fait cette vidéo, avec cette robe que j'ai achetée avec mon argent, ok? Cette nuit, Dieu m'a quand même montré une vision limpide. Malgré ma robe, j'ai eu la vision limpide. C'est-à-dire quoi? Que hier nuit, j'ai prié avant d'aller me coucher. J'ai fait la prière que je vous parle toujours ici, que l'épée de l'Éternel fende sur nos adversaires. C'est cette prière-là que j'ai fait hier nuit. Et j'ai supplié le Saint-Esprit de me parler. J'ai supplié Dieu de m'envoyer des rêves divins, de m'envoyer des songes divins, de m'envoyer des visions célestes et que je vois clair dans qui fait quoi dans ma vie, qui a fait quoi. Et cette nuit, le monsieur des États-Unis, monsieur, maître occulte, shalom, bonjour à toi monsieur, bonjour mon frère, j'espère que tu vas bien, monsieur des États-Unis, le dénonceur de tous les maux du Cameroun, je te salue ici monsieur. Là, je te parle encore ici en parabole, mais à un moment donné, je ne serai plus dans le parabole avec toi. Je t'explique ce que Dieu m'a montré cette nuit, monsieur des États-Unis, maître occulte. Depuis 2022, que tu m'avais mis en pâture avec le prêtre, tu nous as exposés avec l'unique but que je me retrouve dans un scandale nauséabond et que ces personnes essaient de récupérer ma vie. J'ai tellement souffert. Je me suis plaint ici qu'on a voulu tuer mon enfant, qu'il a mon enfant, ôter la vie à mon enfant, ma grande fille. C'était à partir de toi qui nous a exposés. Tu es venu me raconter tes balivernes au téléphone comme quoi non, on ne pouvait pas ôter la vie de ma fille, on ne pouvait pas me ôter la vie, faux et usage de faux monsieur. On n'apprend pas les grimaces à un vieux singe comme moi. Tout ce que vous avez organisé sur moi, c'était pour me ôter ma vie et tu as contribué à ça. Au début, quand je m'interrogeais comment je me suis retrouvée dans ta vie, pourquoi tu t'es retrouvée dans mon affaire? Parce que ton affaire, je t'en voulais beaucoup plus à toi qu'au prêtre. Parce que j'estime que le prêtre même, j'ai eu une relation avec lui, une collaboration de quoi que ce soit. Mais toi, je n'ai jamais eu de collaboration avec toi. Toi, le monsieur des États-Unis, toi, mon frère, étonne-là. Mais je m'interrogeais depuis 2022, septembre, que tu m'as mis en pâture, en scandale. Malheur par qui le scandale passera. Vous aimez utiliser cette phrase dans la Bible, mais le scandale n'est jamais passé par moi. C'est toi qui as fait le scandale. C'est pas moi. Je t'avais dit de ne pas exposer le prêtre. Au moins 10 fois. Tu m'as rassuré en me disant non. Tu ne vas pas exposer ce prêtre. Tu m'as fatigué toute la nuit. Alors que je t'ai parlé une seule fois la nuit en caméra. Le lendemain, j'étais bloqué de partout. Je suis partie. Mais quand quelqu'un te demande un soutien, une aide, si la personne s'en va, mon ami, efface ces choses de son téléphone et comprends que la personne n'a plus besoin de ton aide. Mais tu n'étais pas là pour m'aider, tu étais là pour m'enfoncer. Monsieur, ok, c'est pas mauvais. Tu es libre de m'enfoncer, même si je ne te connais pas. Tu es libre d'entrer dans la danse pour me faire du mal gratuitement, alors que moi, je ne t'ai jamais fait aucun mal. Ma soeur, que j'ai fait venir en France, c'est elle qui m'a parlé de toi alors que moi, je ne te regarde pas. Elle m'a dit que tu parlais des prêtres.
du Cameroun. Je suis venue te fouiner à YouTube. Je t'ai trouvé. C'est comme ça que j'ai pris attache avec toi, croyant que tu pouvais m'apporter une aide quelconque. Ok. Mais je me suis rendu compte que je me suis encore fait embobiner. Je me suis encore fait berner. Monsieur des États-Unis, le dénonceur de tous les maux du Cameroun. Mais je m'interrogeais au fait à comprendre pourquoi ma soeur de France peut t'envoyer toi dans ma vie pour venir me détruire. Je ne comprenais pas le rapport. J'étais même dit d'aller marier ses filles. Elle a de très très belles filles. Mes nièces là, elles sont belles, intellectuelles, des belles filles. J'étais dit d'aller marier ses enfants. Moi, personne n'a le droit de me donner un mariage chez les occultistes. Mais cette nuit, monsieur, Dieu m'a fait la révélation de qui t'a envoyé dans ma vie réellement. Ce n'est pas ma soeur de France. Elle était juste la papa qu'on est passé pour t'envoyer ici. Mais Dieu m'a montré que c'est ma soeur, maîtresse occulte. Je crois que celles qui sont dans l'occultisme, les femmes là, c'est les maîtresses, non, ce n'est pas les maîtres. Maîtresse occulte qui est entrée dans vos occultismes avec vous. Le couple occulte, ma grande soeur occulte, qui crache sur les gens. Comme toi là, tu es venu cracher sur moi avec les poux du pubis et tes conneries. Mais cette nuit, Dieu m'a montré votre mascarade au calme. Comment tu es arrivé dans ma vie? C'est cette femme qui t'a envoyé ici. Monsieur, cette femme-là a ses filles. Elle a ses filles. Va marier ses filles. Fous-moi le camp. Fiche-moi la paix. Quitte dans ma vie, monsieur. Que ce soit de jour comme de nuit, je ne veux plus te voir. Que nous soyons clairs. Hein? Surtout, le côté qui m'énerve beaucoup dans ton songe. Ça s'est passé ici dans ma ville cette nuit. Où toi et moi, on s'est retrouvés dans un magasin à côté. Tu venais pour m'embrasser forcé et je t'ai dégagé. Que fou le camp. D'accord? Il s'est passé des choses. Il y avait une nourriture qu'il fallait cuisiner avec l'huile rouge. Je crois que c'était du riz. Ça là même, je ne sais pas si ça a été cuisiné ou pas. Une chose est sûre, je n'ai pas mangé ça. Après, quand je sors de ce magasin, tu m'attrapes vers la sortie pour vouloir moi m'embrasser forcé. J'ai commencé à te dégager, à me défendre comme je pouvais. Monsieur, je ne te connais pas. Je n'ai plus envie de te connaître. Je n'ai plus envie de rien avoir à faire avec toi, ni de près, ni de loin. Tu m'as fait beaucoup de mal gratuitement. Alors que moi, ma soeur m'a juste envoyé chez toi demander de l'aide. Ce que j'ai fait. Alors que c'est toi qui devais faire le coup pour me mettre en pâture au Cameroun. J'étais dans un scandale formidable. Où mon nom, pas mon nom spécialement, où mon intimité, c'est-à-dire mon caleçon, que je t'avais envoyé, tu m'avais dit de t'envoyer tout ce que j'avais pour m'aider spirituellement, pour me délivrer. Tu as pris mon caleçon, tu as mis dehors. Je crois que tu as une femme dans ta vie. Je crois que tu as des enfants. J'espère pour toi que tu as les filles. Et que j'espère pour toi que quelqu'un ira jouer avec l'intimité de tes filles. D'accord, monsieur, le dénonceur de tous les maux du Cameroun. Lâche-moi les baskets. Et ce qui m'énerve le plus dans cette vision, c'est où tu te retrouves, où il y a ma grande fille. Monsieur, tu me veux quoi à la fin? Mon enfant n'a pas assez souffert à cause de toi. C'est toi qui as organisé la souffrance de mon enfant. C'est toi. Parce que si tu ne m'avais pas mis en peinture, ces gens n'auraient pas décidé de ôter la vie à mon enfant. Monsieur, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je crois que c'est la dernière fois que je vais te prévenir ici en public. Lâche-moi les baskets. Si tu ne me laisses pas tranquille, je vais sortir sur toi. Je vais sortir sur toi. Je n'ai pas peur de rien ni de personne. Je n'ai peur que de Dieu. Moi là, je n'ai peur que de Dieu. Oui, parce que je viens de loin à cause de vous. Tu m'as dit que tu connaissais toutes les affaires de ma famille. J'ai dit, la personne qui te renseigne sur ma famille, Mvou Elias, je t'ai dit que je vais attraper cette personne. Dieu va m'aider, je saurai qui fait ça. Et cette nuit, Dieu m'a montré. Je sais qui a fait le coup. Mais sache que la personne qui te donne les informations, mon cousin que tu as mis en pâture, comme quoi il faisait homosexuel, et que c'est à cause de ça qu'il est daille, qu'il a perdu sa vie, et qu'il venait se faire opérer le derrière en France, et toutes ces conneries qu'on a pu te raconter, c'est faux. C'est faux. Juste que pour l'instant, par respect pour la famille de mon cousin,
Je ne peux pas mettre certaines photos ici, par respect pour eux. Quand vous faites vos sorcelleries de sectes ésotériques, arrête de te renseigner sur ma famille. Nous, on ne connaît pas ta vie. Tu as aussi tes problèmes. Tout le monde a les problèmes dans la vie. Ça ne laisse personne. Lâche-moi les baskets, monsieur. Va t'occuper de tes collègues occultes. Vous êtes entré dans vos choses, je n'étais pas avec vous. Hein? La famille n'est pas une prise en charge, monsieur. Personne de chez moi ne peut t'envoyer dans ma vie, me faire chier. Tes histoires que tu m'as ramené le PA dans mon rêve, le pistolet, tu vas revenir en vrai avec toi ton pistolet. Tu ne me connais pas très bien. Vos petites sorcelleries que vous faites dans la cour du deuil, je ne suis pas dans ça. Regarde-moi les occultistes à la con. Vous n'avez pas honte? Vous devrez avoir honte. Tu as pris ta famille, tu as allé sacrifier chez la mienne? Je ne pense pas. C'est moi, ma famille, qui est bête. Ils viennent te voir pour te raconter les bêtises. Mon cousin, qui est décédé, monsieur, il était comme ça, avec la personne qui te donne les informations. C'était sa mère. Les gens sans scrupules, les gens qui n'ont plus honte. Ils ont donné la honte aux chiens. Et ça arrivait sur moi. Mené yem. Ils m'ont mené le fort. Mené yem. Mais leur. Je vais vous montrer hein, que c'est avec Dieu que je suis. Vous allez confirmer que celui qui est avec moi, c'est Dieu qui est au ciel. Ceux qui critiquent mes vêtements, ceux qui critiquent quoi que ce soit chez moi, ça ne m'engage en rien vos affaires. Est-ce que le fait que j'ai mis la robe où vous avez parlé de mes seins ici, ça empêche que Dieu me montre ça? Est-ce que ça empêche que Dieu me montre cette révélation extraordinaire? Quand Dieu te choisit, Dieu ne regarde pas à tes vêtements. Ceux qui nous racontent ici que, ceux qui disent que c'est le cœur de l'homme qui intéresse Dieu, c'est nous les sorciers qui disons ça, c'est faux. Dieu regarde le cœur. Tu as quel cœur? Tu as quel cœur? Est-ce que tu as un cœur de Dieu ou tu as un cœur méchant? Travaille ton cœur. Sois correct. Sois sur le droit chemin. Ne va pas faire les fornications. Dieu s'en fout de tes vêtements. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Jésus, vous qui lisez la Bible, quand on disait qu'on ne peut pas monter sur l'escabeau, j'explique ça comme je peux. L'escabeau, non. Qu'on ne peut pas monter sur le... On appelle ça comment? L'escabeau, c'est un peu ça. Parce qu'on va voir la nudité en bas. On va voir l'intimité. Ça veut dire qu'à l'époque, là, ils mettaient des robes, mais ils n'avaient pas les caleçons pour cacher tout là, en bas là. C'est pour ça qu'il ne fallait pas monter pour pas que les gens voient en bas là-bas. D'accord? À l'époque, il n'y avait pas les caleçons. À ce que je sache. À l'époque, il n'y avait même pas les pantalons. Parce que même si tu n'as pas le caleçon, tu mets un pantalon, tu peux monter l'escabeau, personne ne voit rien. C'est pour ça. Les pygmées, ils cachent juste le devant. Ils mettent les cordes autour et ça passe par le derrière. Est-ce que si tu es normalement constitué, tu peux voir les pygmées là? Est-ce que tu vas regarder leur intimité? Si tu n'es pas tordu dans ton cerveau, si tu n'es pas quelqu'un de bizarre même. Moi, où je partais chez les pygmées sur la route de Campo, les mamans là-bas marchaient fesses nues, seins nus. Elles n'avaient pas de vêtements. Elles cachaient le devant, tout ça. Les seins étaient en l'air. Est-ce que moi, mes yeux, en tant qu'un être humain normalement constitué, pouvaient aller regarder ça? Pourquoi je vais aller quelque part? Je commence à regarder si quelqu'un est nu ou habillé. C'est que je suis tordu dans ma tête. C'est que dans ma tête, là, ça ne va pas. C'est que j'ai les idées en tête et les idées bizarres. Pourquoi le sexe doit devenir un problème pour l'être humain? C'est vous qui faites du sexe un problème. C'est vous. Parce que vous êtes les gens tordus. Tordus. Vous êtes des gens bizarres. Donc fichez-moi le camp. Foutez-moi la paix. Fichez-moi les. Dis donc, je vous dois rien. Je ne vous dois pas un vêtement. Si je vous dis ici de venir contribuer pour que je change toute ma garde-robe que j'ai depuis les années-ci, que je jette tout ce que j'ai et que je me rachète des vêtements, vous allez contribuer à ça? Vous allez venir me donner de l'argent ici pour acheter la garde-robe? Non, non, non. Je dois aller acheter les robes avec mon argent, les vêtements qui couvrent tout avec mon argent pour venir vous faire plaisir. Vous êtes qui, vous? Vous êtes qui? Vous êtes qui, vous? Vous êtes malade. Jusqu'à l'autre vient, arrête la séduction. Donc pour toi, quand on met un vêtement, c'est pour la séduction. Le jour que j'ai commandé ma robe, je n'ai jamais pensé à la séduction.
C'est la coupe de la robe et la dentelle qui me plaisait. Ok? Si vous êtes des êtres tordus, des êtres sexuels, des êtres qui ne pensent qu'au cul, ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas. Si vous ne pensez qu'à ça, moi je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans ça. Donc fichez-moi le camp. Je suis devenue une ordure, une poubelle, une merde, du n'importe quoi. Même n'importe qui se lève aux États-Unis, ça va venir me gnorcer, ça va venir sortir avec moi forcé. Je ne peux plus dormir de la nuit, mais tu es malade. Toi, ce monsieur, ça ne va pas dans ta ciboule là. Quand tu as commencé tes combats, j'étais avec toi. Quand vous étiez ensemble avec les gens là, que tu dénonces aujourd'hui, j'ai profité quelque chose dans vos affaires. J'ai profité quoi au fait? Vous me voulez quoi à la fin? Vous me voulez quoi? Qu'est-ce que vous me voulez? Vous m'avez déjà vu dans vos affaires? Même quand toi, tu as voulu me mettre dans tes conneries. Le lendemain, je t'ai bloqué de partout. J'ai dit, fous-moi le camp. Fiche-moi la paix. C'est ça là pour toi, c'est une aide. Pour moi, ce n'est pas une aide. Mon aide vient de Dieu. Si ce n'est pas Dieu, je ne suis pas dedans. Je préfère partir à martyr. Donc, monsieur, avec ta chère compère, que vous crachez sur les gens. Et même le prêtre, vous êtes les mêmes gens. Pour cracher sur les autres. Pour démolir leur vie, pour détruire leur vie. Que Dieu vous réprime. Que Dieu vous réprime sévèrement. Vous ne voulez pas me lâcher les baskets? Vous ne voulez pas me laisser tranquille, hein? Ok. Je crois que dans ma vie, quand j'étais tranquille dans mon coin, vous et moi seulement, nos chemins n'allaient jamais se rencontrer sur la terre. Vos sales vies que vous menez, vos vies de pitié, vos vies de merde, où vous avez besoin de sectes ésotériques pour exister. Moi, j'ai besoin de Dieu. Que je sois sexy ou pas sexy, ce n'est pas mon problème. Mais c'est Dieu que j'ai besoin. D'accord? Depuis mars 2019, je ne fais pas dans fornication, je ne fais pas dans coucherie, je ne fais pas dans ces choses-là. Parce que ça là seulement, c'est pour Dieu. C'est vrai qu'il y a un frère que j'ai dit que j'ai parlé si un jour que mon époux fidèle, mon papa responsable, mon mari à qui je peux confier tous mes mots, mon mari à qui je suis soumise, il est dans les cieux. C'est mon Dieu qui est au ciel, qui est là. C'est mon mari. Je sais que le frère l'a repris pour dire qu'il faut qu'on arrête de dire que notre mari est au ciel. Mais moi, c'est mon mari qui est ici. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mon époux. C'est lui l'homme de ma vie. D'accord? Donc vous les occultes qui avez détruit vos vies, en allant entrer dans la sorcellerie. Tu ne peux pas être main dans la main avec quelqu'un. La personne essaie de faire des sacrifices, il n'arrive pas. Pour finir, le diable prend sa vie. Tu te lèves, tu vas voir ton acolyte pour exposer ton fils. Tu fais ça comment? J'ai dit que j'allais attraper qui donnait les informations de cette famille à cet individu qui est aux États-Unis. Monsieur des États-Unis, tu me laisses tranquille. Parce que la colère que j'ai à ton égard, c'est pire que le prêtre. J'ai déjà dit ça ici. Je n'aime pas moi les sorciers, surtout les sorciers malveillants. Je t'ai vu plusieurs fois. Tu te permettais d'aller dans la concession de mes parents. Je ne sais même pas qu'est-ce que mes parents font. Vous qui parlez de nécromancie ou de vos affaires, je ne rentre pas là-dedans. Repars chez mes parents, que mes parents te frappent. Que mes parents te frappent ton cinéma que tu fais. Moi, je ne suis pas membre du gouvernement du Cameroun, que tu parles n'importe quoi, vous êtes de comment encore dans vos conneries que vous faites. Lâchez-moi les baskets, fichez-moi le camp, foutez-moi la paix, fichez-moi l'air. Quand vous avez commencé la sorcellerie, vous m'avez fait là-bas, moi, hein? Vous m'avez déjà vu dans la sorcellerie un jour. Vous m'avez déjà vu dans l'occultisme. Même si je dois devenir membre des sciences occultes, ce ne sera pas vos sciences occultes alors. Jamais. Jamais de la vie. Parce que votre façon de vouloir entrer dans ma vie, ce n'est pas correct. Quand tu vas amener quelqu'un quelque part, face à la personne et dis-lui la vérité que où tu vois là, si tu veux la protection, viens entrer avec moi ici, on va te protéger. La personne te dit oui ou non. C'est à son âme et conscience. Mais tu ne m'as pas laissé le choix, cher sorcier. Fiche-moi le camp. Même dans mon monde esprit, même dans mon règne des esprits, je ne veux plus avoir affaire avec toi, monsieur malveillant, sorcier. Il vous, on t'a donné ton niveau là-bas. Moi, je ne suis pas de ton côté, hein. Je suis d'Okola. Je suis la noble fille de mes parents Okola.
La digne fille de mes parents, c'est moi. La digne fille de Kola, c'est moi. Moi, je suis jamais de Bala et toutes ces conneries-là. Jamais. Donc, monsieur, va danser la sorcellerie chez toi. Fiche-moi l'air. Ne viens pas dans les rêves où il y a mes enfants. Plus jamais. Je t'ai envoyé 2 photos de mes enfants. Pour te dire que voilà mes enfants qu'on a voulu ôter la vie. Tu en as fait quoi avec? Pourquoi tu sors quelque part, il y a mon enfant? Mon enfant te connaît. Nous, on te connaît, nous. Est-ce qu'on a envie de te connaître? Quel mépris j'ai pour vous? J'ai du mépris. Je n'éprouve que du mépris pour vous. Pour moi, vous n'êtes rien, personne. Moi, je méprise les sorciers. Je les méprise à outrance. Et rien ne fait. Le jour de mes obsèques, ce n'est pas vous qui viendrez. Ok? C'est pas vous. Et même si vous venez, on va vous chasser, vous allez dégager. Maintenant, reviens. Reviens, il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas honte? Vous devrez avoir un peu honte dans vos vies. Hein? Regarde-moi, c'est saleté. Saleté. Regarde-moi, des gens comme ça, ils ne se respectent pas. Ça vient se ridiculiser. Et ce qui est quand même intéressant avec vous, c'est avec insistance. Les mettre au culte sur moi. Les mettre au culte sur moi. Me combattre, c'est combattre Dieu, monsieur. Fiche-moi le camp, fous-moi la paix et colle-moi la paix. Je t'ai parlé ici la dernière fois. Tu n'as pas l'air de comprendre le français que je parle. Peut-être c'est un français qui est incompréhensible pour toi. Colle-moi la paix, monsieur. Fiche-moi l'air. Je regrette, toi seulement. Je regrette le jour que j'ai pris mon téléphone pour t'appeler. Je le regrette amèrement. Parce que toi, quand tu m'as fait tes choses, je savais tout. J'ai encore parlé avec toi en te montrant mes dents. Tu vas apprendre à connaître mon vrai visage. Je vais te montrer mon vrai visage, cher monsieur. Occulte. Tu n'as pas honte? Dieu n'est pas très fort. C'est l'occultisme qui est trop fort pour combattre. Le Cameroun, mon nez. Il lance mes billes.